Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. 3 thèmes ont été retenus pour vous. Nous allons démarrer avec les U17, la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se passe en ce moment à Niamey au Niger. Timide début pour nos Ivoiriens qui ont fait 2-2 face à l'Afrique du Sud. Prochain adversaire, le Cameroun. Est-ce que les choses seront faciles? On aura en ligne Salif Ouattara, notre envoyé spécial. Et le Soweto Sport de San Pedro qui a commencé également timidement les préliminaires de la Ligue des Champions. Le Soweto a été battu ici même au stade Robert Champrou de Marcory par l'ES Kaloum. Qu'est-ce qui ne va pas du côté du Soweto Sport de San Pedro? Nous essaierons d'en parler ce soir. Et puis, la Coupe d'Afrique des Nations 2015, Guinée équatoriale, le retour des éléphants de Côte d'Ivoire. Beaucoup ont été donc fêtés dans leurs différents clubs. Nous revenons et nous parlerons également de l'avenir de Bobo Sylvain. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous, Seyd Dakouri. Bonsoir. 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 Et puis, avec vous, mais ce troisième mi-temps, je vais lui demander au Koulibaly Sédou. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Voilà, on va tout de suite démarrer avec les U17, avec ce match timide des éléphants de Côte d'Ivoire. Messieurs, ça n'a pas été facile. Mené d'abord 2-0, les éléphants sont revenus, les éléphantos à 2-2. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont réussi à réagir? Écoutez, on peut quand même apprécier à sa juste valeur la capacité de réaction de nos éléphantos. Car dans un match de football, vous êtes mené 2-0, un déficit au niveau du score, et vous revenez à rétablir la parité, marquer 2 buts dans un laps de temps très court. C'est déjà une sacrée performance. Il faut le mettre à l'actif d'Aïdara Choualio, qui a préparé cette équipe du côté de Nouakchott avec quelques matchs amicaux, et cela a permis de pouvoir rétablir la parité au score. C'est un résultat somme toute satisfaisant. C'est un début de compétition, et donc comme mené, la Côte d'Ivoire est revenue. Mais il ne faut pas oublier que c'était les Bafana-Bafana. Quand vous voyez le championnat sud-africain, avec les infrastructures qu'il y a en Afrique du Sud, avec les équipes qui ont beaucoup de moyens, qui composent un peu l'ossature, regardez à la CAN, il y avait 18 des 23 qui étaient des joueurs locaux qui ont joué la CAN 2015 des seniors. Donc ça veut dire que c'est une bonne performance réalisée par nos jeunes Ivoiriens, quand on sait que certains viennent des centres de formation et qui n'ont pas souvent des championnats réguliers chaque week-end. Et donc, pour moi, c'est déjà très bon de commenter cette compétition sans avoir de défaite. Mener, revenir en marquant 2 buts, c'est déjà bon pour le moral. Continuons dans ce sens en attendant le deuxième match demain contre le Cameroun. Dago Charles, vous avez vu cette équipe ivoirienne, comment nos éléphantos ont démarré le match, les buts que les éléphantos ont encaissés. Vous, en tant que joueur, est-ce que c'est facile de revenir à un tel score quand vous êtes mené 2-0? Non, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais c'est là aussi l'importance de la préparation du groupe. C'est là aussi l'importance du discours du coach. Et je crois que quand on rassemble ces deux thèmes-là dont je viens de parler, c'est tout à fait normal qu'on arrive à revenir au score. Parce que force est de reconnaître quand même que nous avons tous tellement jubilé par rapport à la victoire des éléphants qu'à la limite, je dirais qu'on a tous oublié que les éléphantos devaient participer à une Coupe d'Afrique. Et certainement que la préparation, même quand les jeunes gens faisaient la préparation, vous avez aussi l'esprit chez les seniors, tant au niveau de l'encadrement technique que les jeunes gens. Mais déjà, cela démontre, comme le frère vient de le dire, Serge Dakouri, qu'effectivement, il y a eu un travail colossal qui a été fait en amont et c'est le résultat qui est là. Je pense que on pourrait, à la limite, dire que c'était un résultat similaire à la performance de leurs aînés, qui ont commencé aussi timidement et puis après qui sont ressaisis. Surtout que le prochain match c'est face au Cameroun qui a été laminé par le Mali. Je pense bien que les jeunes gens auront encore une seconde fois les ressources nécessaires pour revenir dans la partie, dans la compétition. Alors, je suis allé demander, est-ce qu'on peut mettre cette réaction au prix du collectif? Oui, absolument. Parce que lorsqu'on regarde l'effectif de cette sélection cadette, les différentes n'oubliez pas surtout que nous sommes les champions en titre, puisque la Côte d'Ivoire avait remporté la dernière édition au tir au but contre le Nigeria, 1-1 au terme du temps réglementaire. Quand tu regardes l'effectif des garçons comme Kofi Frank, Ange Mandanda, Mohamed Ouattara, Bouaka Sidiki,
bon, ils n'ont jamais participé à une telle compétition, d'une telle envergure. Donc, ils sont entrés timidement dans la partie. Et puis, il y a eu ce sursaut d'orgueil, cette révolte, parce que quand les champions en titre, il y a quand même un statut qu'il faut savoir préserver. Et les deux garçons se sont battus, ils sont revenus au score. Ils ont terminé par ce nul 2-2. Déjà, en 2013, la Côte d'Ivoire avait commencé timidement avec 1-1 contre le Congo, avant de battre le Nigeria lors de leur deuxième match 1-0. Et puis, ils ont arraché un nul contre une belle équipe du Ghana 0-0. En demi-finale, ils avaient battu le Maroc 2-1. Et puis, en finale, ils ont battu le Nigeria. Donc, ça pour vous dire que 2013, ils ont commencé timidement. 2015, ils commencent encore timidement. Je pense qu'il faut pouvoir maintenant tirer les enseignements. C'est un groupe jeune. Ce groupe-là, Aïdara Swalio, qui connaît ces garçons, va essayer d'avoir le discours qu'il faut. Parce qu'à ce niveau-là, le coaching est important. Le discours de l'entraîneur est important. Et surtout, les joueurs doivent adhérer au discours, au langage de l'entraîneur. C'est très important. Ça s'est vérifié avec les seniors lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Il faut un entraîneur qui est capable de remonter, de remobiliser ses troupes, puisque vraiment ce n'était pas évident. Être mené 2-0 à moins de 25 minutes de la partie, revenir au score, je pense qu'il faut tirer le chapeau à nos garçons. Koulibaly Seydou, on reste avec vous pour parler toujours de cette réaction des éléphantaux. Pour vous, les choses n'ont pas été faciles, mais l'essentiel, c'est le discours qui est passé après. Oui, les choses ne peuvent pas être faciles au niveau des cadets. Parce qu'à la différence d'une sélection senior, où généralement le coach a un éventail assez large, il peut avoir la même ossature sur 2 ou 3 compétitions différentes. Chez les cadets, je pense que chaque fois, c'est un renouvellement. Donc, c'est vrai qu'on est champion en titre, mais quand on part à cette compétition, on repart avec une nouvelle équipe. Et même si on est champion cette fois-ci, la prochaine édition des cadets, nous partirons avec une nouvelle équipe. Parce que ceux qui sont cadets aujourd'hui ne le seront plus. Ils seront passés juniors ou pour certains seront déjà en espoir. Donc c'est là la difficulté et je pense que tout cela à mettre au crédit des entraîneurs, des sélectionneurs au niveau des jeunes. Je pense qu'ils abattent un travail colossal. Surtout quand on sait qu'en Côte d'Ivoire actuellement, il n'y a pas un championnat de jeunes. Donc la difficulté est encore multipliée par 2. Et c'est pour cela qu'il faut saluer peut-être cette performance. C'est vrai qu'on va dire que 2-2, c'est un match nul. Mais c'est un match nul. Quand on voit les conditions dans lesquelles les jeunes gens ont pu réagir, la réactivité dont ils ont fait preuve, on peut dire qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Et surtout qu'ils attaquent le Cameroun demain. Je ne dis pas que le Cameroun est l'équipe la plus faible. Mais le Cameroun a déjà été battu par le Mali 3-1, même si c'était la 5e fois de suite dans ces genres de compétition que le Mali s'est joué du Cameroun. Mais il faut dire que le discours du coach, quand même, y est pour beaucoup. Parce que pour des jeunes joueurs qui découvrent le haut niveau, parce que c'est là le haut niveau, le premier haut niveau de la compétition, et qui sont menés 2-0, qui arrivent à moins de 25 minutes de la fin du match à revenir à 2-2, et peut-être qu'il aurait même pu avoir le gain de la partie. Donc il faut dire qu'à ce niveau-là, le coach a eu quand même les mots qu'il fallait, il a su rebooster son équipe et remettre tout le monde dans le sens de la marche. Alors, Serge Dakouri, ou bien on vient avec vous rapidement, vous avez quelque chose à dire. Vous savez que c'est une équipe qui a démarré timidement la partie face à l'Afrique du Sud et qui réussit à faire 2-2. Mais le prochain adversaire a perdu son premier match. Et le prochain, c'est le Cameroun. Ça va être un peu plus difficile. Bon, normalement, c'est clair que ça devrait être plus difficile. Mais quand on voit un peu la réaction de ces jeunes gens lors du match face à l'Afrique du Sud, ça veut dire qu'ils en veulent terriblement. Ils ont encore de quoi montrer comme talent. Et je suis convaincu que le Cameroun viendra certainement dans le but de pouvoir les battre, pour pouvoir redorer son blason. Et quand c'est comme ça, l'entraîneur, il sait quelle tactique, quel discours mettre en place. En général, il faut attendre l'adversaire parce que lui a été foudroyé une première fois, ne voudra pas être encore foudroyé une seconde fois. C'est lui qui va à l'abordage. Et donc, on l'attend en général, tranquillement, par les contres, on arrive à le battre facilement. Mais ce que je voulais souligner, surtout par rapport à cette sélection, c'est l'objectif assigné à cette équipe-là, à cette équipe cadette-là. Swalio nous a dit que l'objectif premier, c'est être au mondial. Et on sait que les quatre qualifiés, les 4 demi-finalistes sont automatiquement au mondial. Donc quand on regarde la performance de ces jeunes gens-là, je pense qu'ils ne sont vraiment pas loin d'atteindre leur objectif. C'est vraiment ce que je voulais souligner. C'est Dakouri. Écoutez, d'abord, comme Swalio le disait tout à l'heure, tantôt, nous sommes champions d'Afrique en titre.
que nous avons obtenu brillamment au pénalty à Marrakech. Ça veut dire que nous avons un statut à défendre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a gagné des places par rapport aux performances réalisées à Malabo et à Bata, ce qui fait que nous sommes dans le top 20 mondial. Les compétitions juniors et cadettes ne doivent pas être négligées. Dans la continuité de ce que nous avons eu, il est important d'avoir des résultats positifs. Aïdara Cholou, il a été l'adjoint d'Alain Guamene quand Alain Guamene était entraîneur des juniors et cadets. Et donc, Aïdara a fait quand même ses classes à Sporting Club de Gagnois. Il a un groupe équipe avec quelques professionnels. Et je pense que le statut de notre équipe, c'est fait quoi? De regroupement match amicaux. On parlera de championnats minimes qui n'existent pas. Mais quand on voit les performances réalisées en cadet et en junior, même pour obtenir le titre en 2013, ça veut dire que la Côte d'Ivoire fait des efforts. Et donc, dans cette continuité, il faut louer les efforts de nos centres de formation et des clubs qui ont des petites équipes qui permettent d'avoir une bonne équipe nationale. Saïd Akouri, on revient à vous tout à l'heure. Vous savez que Salif Ouattara est en ce moment à Niamey et la liaison est quelquefois difficile. Salif, bonsoir. Bonsoir Sébastien Williams. Alors Salif Ouattara, la Côte d'Ivoire a démarré timidement la partie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une certaine confiance pour aborder le match face au Cameroun? Alors, il faut savoir que les éléphants cadets ont pris connaissance avec le climat nigérien depuis quelques jours. Il faut savoir qu'à Niamey, il fait extrêmement chaud la journée. Les matinées soirées, il souffle un vent sec et poussiéreux. Vous me demandez quelles sont les chances de Soyou Aïdara et ses garçons après le match nul face à la Côte du Sud. Nous venons de les quitter au stade municipal il y a 1 heure de temps. J'ai vu des garçons attentifs au propos de leur encadreur et j'ai vu un sélectionneur gesticulant et donnant des consignes pour que la victoire soit attirée face au Cameroun qui a été battu par le Mali 3-1. Je peux donc vous assurer que psychologiquement, les éléphants sont prêts. Le stress des grandes compétitions est passé. Quoi de plus normal que techniquement et physiquement, les garçons puissent être prêts à tout pour la victoire de notre soir à 19h ici à Niamey et 18h à 8h. Voilà, merci à vous Salif Ouattara. Nous avons écouté l'essentiel, entendu l'essentiel de votre intervention. Nous pensons que tout le monde se dit qu'il y a la possibilité de se qualifier, de passer le cap du Cameroun. C'est le plus important. Oui, allez-y rapidement. Oui, moi, il y a 2 points sur lesquels je tenais à revenir. D'abord, c'est cette édition, on joue avec de vrais cadets. Parce que les Ivoiriens ont passé avec brio le test d'IRM. Il n'y a pas eu de problème, comme à l'édition 2013 où il y a eu beaucoup de problèmes, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, dans ce genre de tournoi, il faut véritablement de vrais cadets. Donc, c'est pour vous dire aussi que la Fédération ivoirienne de football doit pouvoir se ressaisir au niveau du football des jeunes. Parce que le vivier, il est énorme. Aujourd'hui, la CAN qu'on gagne en 2015 ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il faut véritablement préparer le futur. C'est vrai qu'il faut faciliter la tâche des entraîneurs. Parce qu'à chaque fois, pour préparer une telle compétition, c'est des préparations à Yamoussoukro, c'est des regroupements ici, parce qu'il y a un problème, il n'y a pas de véritable championnat de jeunes. Et il est grand temps que la fédération se ressaisisse, mette en place un véritable championnat de jeunes pour développer le football ivoirien, pour penser au futur. Parce que ceux qui vont jouer à la CAN 2021 ou la CAN 2023, c'est maintenant il faut les former. Il faut faciliter la tâche aux techniciens. Est-ce que les centres de formation avaient un tournoi? Est-ce que ça existe toujours? Non, justement, le tournoi des centres de formation, je sais qu'à Bobo, chaque année, ils organisent un tournoi des centres de formation. Mais ce tournoi-là ne peut pas cacher le fait qu'on n'a pas des championnats de jeunes. Même si on ne peut pas faire un championnat de jeunes sur le plan national, on peut faire des championnats de jeunes régionaux. Je pense que sans championnat national de jeunes, c'est quand même un véritable miracle que nous soyons champions d'Afrique au niveau des cadets et que là, c'est sûr, avec un peu plus de moyens et un peu plus d'écran, je pense que ces jeunes gens vont se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas que les résultats qu'on obtient actuellement soient l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'est un véritable miracle. Ok. Moi, je veux dire, moi, je suis constant dans ce que je pourrais dire pour ce qui concerne ces jeunes gens. Quand on participe à de tels tournois, à de tels championnats, en général, c'est une question d'objectif.
quel est l'objectif assigné à cette équipe-là? C'est d'aller se qualifier pour le mondial. Aujourd'hui, les jeunes gens réussissent à arriver au score, ils font 2-2. Si nous battons le Cameroun, nous nous qualifions au second tour, nous sommes arrivés à atteindre notre objectif. C'est ça le plus important. Après, quand on parle de la fédération qui doit pouvoir mettre les moyens et tout, un championnat des jeunes, nous sachons que c'est financièrement très lourd. Et que nous savons, ce n'est pas une excuse que je trouve à la fédération ivoirienne de football, mais nous savons déjà que même au niveau du championnat national, de première division, il n'y a pas encore 3 mois, nous avons ce que nous avons vécu dans ce pays, avec les clubs qui se sont vraiment tous jetés sur la fédération par rapport à l'organisation de la première division, qui est le championnat phare. Donc déjà, si au niveau de la première division, on a des problèmes d'équipe senior, je ne crois pas que ce soit au niveau des cadets que la fédération puisse avoir suffisamment de moyens. Bon, il va sans dire qu'il leur appartient de chercher les moyens pour pouvoir organiser ce championnat-là, qui est bien. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le championnat des centres de formation, déjà, moi, personnellement, je trouve que les centres de formation, tels qu'organisés ici en Côte d'Ivoire, ne doivent même pas susciter l'envie des clubs ou des sélectionneurs afin qu'on puisse recruter les jeunes gens pour aller, pour aller en équipe nationale. Il faut que les jeunes gens, pour arriver en équipe nationale, aient participé à un véritable championnat. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est que nous ne savons pas à l'international. Parce que souvent, on s'amuse à dire des choses. Quand les gens jouent en cadet, en équipe nationale française ou italienne ou je ne sais dans les grands pays, ça veut dire que c'est des gens qui jouent un tant soit peu en équipe première dans leur club. Rappelons-nous, des Dié Serge, des Kalou Bonaventure ont participé au mondial des juniors alors qu'ils jouaient déjà ici. Ça veut dire quoi? Que pensons plutôt aux dirigeants de pouvoir faire entrer de temps en temps des cadets ou des juniors, un surclassement pour que ces jeunes gens aient de la valeur. Allez, ce n'est pas à vous. C'est Dakouri. Il a dit qu'il ne faut pas qu'on s'étonne de débat. Je pense que déjà, il y a un problème au niveau. N'oublions pas que. On parle de. Vous avez 3 minutes. Hein? On n'oublie pas qu'on parle de championnat de cadets, de juniors et tout, qu'on n'a pas véritablement de championnat de jeunes. Oui, on n'a pas véritablement de championnat de jeunes. Le Nigeria n'a pas de championnat de jeunes. Mais le Nigeria est champion du monde cadet. Et le Nigeria, quand vous regardez, on ne sait pas si le Nigeria est un véritable championnat de jeunes. Et la plupart des trucages sur l'âge ont commencé dans les pays anglophones. Il n'en demeure pas moins que dans les regroupements et matchs amicaux que nous avons faits, la Côte d'Ivoire est sortie champion à Montaigu, en France. Ça veut dire quoi? On peut ne pas avoir de championnat de jeunes, mais par la qualité des centres de formation que nous avons, dans les compétitions qu'elles ont, l'œil des techniciens que nous avons qui font les prospections amène des regroupements et donne des résultats probants. Donc, par contre, est-ce qu'en formant un championnat, ça va nous donner forcément des résultats? Il n'est pas évident. Merci. La preuve, Merci. On est aujourd'hui champion à Montaigu, on est champion d'Afrique cadet 2013 et c'est ce trophée-là que nous défendons. Sans championnat, selon vous, la fédération fait ce qu'elle peut, car c'est 40 millions de francs CFA par semaine pour organiser les championnats de Ligue 1, Ligue 2, D3 et tout. Sans oublier 600 millions de francs CFA pour prendre 28 joueurs et leurs familles au niveau de l'assurance maladie, sans oublier 20 millions pour chaque club quand vous avez un centre de formation. Merci, voilà. merci. C'est important à signaler. C'est important à signaler. Soulignez pour Voilà. vous, oui, C'est allez-y. que tout à l'heure, Daboucha parlait de championnat de jeunes en disant, bon, ce n'était pas forcément en Europe, souvent les surclasses et tout ça. Mais j'espère que tu n'oublies pas qu'au moment où tu joues au Stade d'Abidjan, le Stade d'Abidjan avait une équipe des juniors et des cadets. Et la SEC aussi en avait. Et il y avait même un championnat de jeunes dans les années 90. Donc, à cette, voilà. Donc, en ce moment, il y avait. Mais là, c'est pas la même chose que nous parlons en cool. C'est ce que nous voulons souligner. Tu C'est parles que c'est un de- véritable. s'il vous plaît, monsieur. On est parti quand même en Coupe du Monde. On est parti en Coupe du Monde. Les Loceni Konaté sont partis en Coupe du Monde. Ça n'a pas été des générations ce sont des spontanées. formations de la Ce sont SEC. des gens, oui, de centres de formation de la Messieurs, SEC. de la Mais SEC, en s'il même vous plaît, temps, vous en même écoutez. temps qu'ils participaient à un championnat de jeunes qui existait. Tous les Là, nous sommes Akassou Accra d'accord. sont passés par là. Nous sommes Donc, d'accord. les DSRG et S'il tout vous ça. plaît. Donc, S'il vous ce plaît. ce que je voulais dire, c'est que quand on dit qu'il faut un championnat de jeunes, on n'a pas dit forcément avec les centres de formation. Ah, C'est que d'accord. tous les clubs qui sont en première division doivent avoir quand même des sections de jeunes. Merci. Ça, c'est le Malheureusement, minimum. ce n'est pas le cas. Voilà, mais c'est le minimum qu'il faut demander. Merci. Merci. Allez-y, soyez. Oui, moi je pense qu'il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. La fédération ivoirienne de football, si elle veut, elle peut organiser un vrai championnat de jeunes. Votre appel, c'est qu'elle organise. Voilà, qu'elle organise. Si elle veut, pour organiser un championnat de jeunes, le coût d'organisation du championnat de jeunes n'est pas le même coût que d'organiser la première journée ou la deuxième journée de Ligue 1. C'est une volonté fédérale et amener les clubs à travers un cahier de charges
Le CW Sport, le Stade d'Abidjan, on leur demande d'avoir des équipes de jeunes en réserve, en junior, en cadet. Aujourd'hui, nous sommes champions d'Afrique. Tu as donné l'exemple du Nigeria. Si on veut respecter cela, aucun club ne va, à part la SEC, aucun club ne peut respecter le cahier de charge. Vous avez la parole, oui. Vous laissez, les autres vous écoutent. Okay, alors laissez écouter les autres. Aucun club ne peut. Quand tu prends une équipe comme le CW. Oui, il n'a pas de club de jeunes. Si, le CW a une équipe de jeunes. Vous me parlez, s'il vous plaît. Le CW a des jeunes. Oui. Le CELA a des jeunes. Oui. Il faut savoir les organiser. Oui. Mettre un peu de moyens pour organiser le championnat de jeunes. Merci messieurs. Alors, les résultats aujourd'hui, le Nigeria et la Guinée 1-1, la Zambie a battu le Niger 2-1. On peut dire que pour le pays organisateur, c'est la fin de ce tournoi, puisque sa première sortie, le Niger a été battu par le Nigeria 2-0. Il reste un seul match. Alors, pour le pays organisateur, je pense que ça va être un autre rendez-vous et que la Côte d'Ivoire sera face au Cameroun et l'Afrique du Sud face au Mali. Messieurs, nous allons passer au deuxième thème du jour. Il s'agit donc de l'équipe du CW Sport de San Pedro qui a démarré officiellement les préliminaires de la Ligue des Champions. Mais le CW Sport de San Pedro a été battu sur ses installations par l'ES Kaloum. Est-ce qu'on peut parler de surprise? Est-ce que pour vous, Dagochal, le CW a été surpris? Non, moi je ne dirais pas que le CW a été surpris. Là où tout à l'heure je disais que la fédération n'avait peut-être pas assez de moyens d'organiser, parce que nous savons, nous constatons, et pour ce qui est du CW, je ne suis pas d'accord avec la fédération de football, en ceci que la fédération a une certaine programmation du championnat qui n'est vraiment pas favorable à la production du beau football du CW Sport San Pedro. Rappelons-nous que le CW Sport San Pedro a produit de beaux résultats les 3 dernières années parce qu'il y a eu une certaine constance dans l'organisation, dans la planification du championnat. Mais cette saison, qu'est-ce que nous avons regardé? Nous avons remarqué. Avant la finale même de la Coupe d'Afrique du CW, il n'y a pas eu de championnat. Aucun sparring partner. J'étais même surpris, fort surpris de voir le CW tenir vraiment cette finale jusqu'à la fin et perdre. Nous revenons encore à une Coupe d'Afrique. Là où l'AS Kaloum fait 3 matchs de championnat d'abord, avant de venir rencontrer le CW, l'AS Kaloum est en jambes, il y a le rythme, les joueurs de l'AS Kaloum sont en forme. Ensuite, ils ont un nouvel entraîneur, Zawi, qui connaît la mentalité africaine, et ivoirienne, excusez-moi. Et dans toute équipe, quand il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouvel élan d'esprit, un nouvel état d'esprit qui s'installe. Les deux choses mises ensemble, le CW ne pouvait, pour ma part, que tomber face à l'AS Kaloum. Parce que durant cette Coupe d'Afrique-là, il n'y a pas eu de championnat. Le CW a passé tout son temps à s'entraîner. Et quand on ne fait que s'entraîner, on ne peut pas tenir au haut niveau face à un adversaire qui est lui en jambes. Donc je ne suis pas surpris de la contre-performance du CW. En revanche, je tire le chapeau au CW de pouvoir tenir quand même le coup malgré ces différentes planifications-là. C'est Dakouri? Je ne partage pas le point de Dagochal, quand bien même j'ai estimé qu'il a été un excellent footballeur. Il y a une véritable connaissance du CW qu'il faut avoir. Il faut reconnaître que le CW a perdu 11 de ses joueurs. Voilà. 11 joueurs clés qui ont fait la part belle de cette équipe pendant 3 ans. Quand vous perdez 11 joueurs de votre effectif, j'ai eu au téléphone Rigo Gervais il y a 5 heures de temps avant cette émission, il m'a dit qu'ils ont perdu 11 joueurs. Quand vous perdez la colonne vertébrale d'une équipe avec laquelle vous avez joué pendant 3 ans, souffrez quand même que vous perdez vos automatismes et l'homogénéité d'un groupe. Donc regardez, laissez-moi finir. L'équipe du CW a perdu Kofi Kwame Christian, Bowo qui est pratiquement parti, Assalé Roger, Zougoula, pas mal de l'effectif, Ouattara Ousmane. Et donc après 3 ans et avec la finale, le CW a perdu la colonne vertébrale de son équipe. Les joueurs qui ont été recrutés dans l'optique de remplacer cet effectif ne font forcément pas de qualité. Regardez le jeune Kouyo, gardien de but, qui est inexpérimenté, qui fait 2 erreurs de gardien de but face à Kaloum et qui prennent 2 buts. Sans oublier Ouattara Ousmane qui est parti, Kwawo Herman et tout. Cela veut dire que cette équipe, après 3 ans d'invincibilité et de suprématie, le président a eu une optique de vendre ses meilleurs joueurs. Et donc, l'effectif ramené pour remplir n'a pas été de qualité. Patenvo, Jean-Christian et comme Zezeto souffraient que je dise que ce n'est pas forcément de la qualité. Et donc, le CW a perdu de sa superbe parce que la plupart des joueurs qui constituent son effectif ont quitté le navire. Et donc, quand vous venez face à une équipe qui a renforcé son effectif, le Kaloum, avec des joueurs ivoiriens, Tano Jacques Alain, Zougoula Kevin et le sexe-l'honneur qui est Zawi,
Soirée, le président, qui a beaucoup de moyens, a mis ses joueurs en jambes. Quand il n'y a pas eu de championnat, c'est parce qu'il y a eu un problème interne dans le football ivoirien qui a amené effectivement cette guéguerre. Mais je dis, le COE perd ce match parce que le COE a préféré vendre ses meilleurs éléments au risque de perdre son homogénéité face à l'équipe de l'équipe du Kaloum. Voilà. Soyez le demander. Oui. Alors, le COE Sport de San Pedro qui tombe ici à Abidjan, 1-2, domination de l'AS Kaloum sur le COE. C'est tout à fait normal? Tout à fait normal, c'est un peu la question. Peut-être que ce n'est pas ça tout à fait normal. Mais je pense que moi, je ne suis pas surpris. Parce que d'abord, en championnat, le COE n'était pas au mieux de sa forme. En championnat, on a vu une équipe du COE qui est classée à 12e en championnat. Donc le COE n'est pas au mieux de sa forme en championnat. Et puis, le COE qui a perdu des éléments clés. Quand tu perds Bou, Assalé, Kwame Christian qui signe au TP Mazembe, Kwawa Herman, Ouattara Ousmane, Mansour qui signe en Égypte au Soumala Sporting Club d'Égypte. Avant eux, Zougoula à l'AS Kaloum, Okansé à Orea de Conakry. Ça pose un problème. C'est-à-dire que le football ivoirien, la Ligue 1, n'arrive plus à maintenir ses meilleurs éléments. Parce que ces joueurs que je cite, c'était les vedettes de notre Ligue 1. Et on les retrouve en Guinée, à l'AS Kaloum, au Orea de Conakry. On les retrouve au TP Mazembe. C'est vrai que le TP Mazembe n'a pas les moyens du COE. Et Jean Diomandé ne peut pas. Il n'y a pas photo entre Jean et puis le président du TP Mazembe. Mais ça pose un véritable problème. Comment garder ces joueurs-là, ces meilleurs éléments? Mais ces garçons n'avaient plus la tête au COE. Enfin, il faut le dire. Ils n'avaient plus la tête au COE. Ils avaient des envies de départ. Ils sont partis. Donc c'est une équipe du COE en reconstruction qui a du mal à repartir. Maintenant, il y a des renforts qui sont arrivés. On a parlé de Zézéto. Mais moi, je pense que Zézéto, c'était un coup médiatique. Sportivement, il n'a encore rien apporté à l'équipe. Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés, qui ne sont pas encore entrés dans le moule du COE Sport de San Pedro. Donc là, ça peut expliquer un peu la difficulté du COE Sport. Alors, Koulibaly Seydou, avec vous, hein, on reste dans le schéma de cette équipe du COE qui est en souffrance. Il ne faut pas oublier aussi que certains joueurs du COE Sport de San Pedro ont démarré le championnat, ont joué des matchs du championnat. Donc, le COE avait déjà commencé son ossature avec ces joueurs-là, qui malheureusement sont partis aussi. Oui, il faut dire qu'il y a deux paramètres qui font que le COE aura du mal cette année. Il y a d'abord le fait que le COE a perdu son épine dorsale. Ça, c'est difficile. C'est une équipe qui est arrivée en fin de cycle. C'est une équipe qui est arrivée en fin de cycle. Quand je dis en fin de cycle, pas parce que les joueurs sont vieux, mais parce qu'au bout de 3 ans, les jeunes demandés a quand même fait un effort colossal de pouvoir maintenir la même ossature pendant 3 ans. Maintenant, il n'en pouvait plus. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a les sirènes par-ci, par-là. Donc, il a libéré toute une partie de son équipe. Maintenant, il faut reconstruire. Et quand une équipe est en pleine reconstruction, forcément, cela ne peut pas aller forcément avec les résultats. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, comme l'a souligné Dago Charles, je pense aussi qu'il y a une mauvaise programmation du championnat. Quand l'équipe se retrouve lancée en Ligue des Champions, sans avoir eu des matchs dans les jambes, je pense que cela aussi peut s'expliquer par le manque de rythme face à l'équipe du Kaloum. On a vu, l'équipe du Kaloum a totalement promené le COE. Donc la victoire du Kaloum n'a pas été une victoire usurpée. Voilà, n'a pas été une victoire usurpée. Mais cela est dû à quoi?